Donc nous allons rejoindre Justine et Elodie, que l'on voit. Donc pour rappel, si vous voulez les voir en grand, tout en haut de votre fenêtre, vous n'oubliez pas d'afficher intervenant. Justine et Elodie, c'est vous. Et ben on vous écoute. On nous entend bien? Super. C'est parfait. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Justine. Je suis coiffeuse depuis 17 ans et je tiens un salon de coiffure en plein centre-ville de Clermont-Ferrand qui s'appelle Arborescence. Ça fait 2 ans que je travaille avec des produits naturels. Et donc, je laisse Elodie aussi le soin de se présenter. Bonjour, donc moi c'est Elodie, je suis coiffeuse depuis 15 ans. Je suis installée depuis 8 ans à Chamalières et ça va faire un peu plus de 6 ans que je travaille aussi en végétal avec la marque Marcapar. Yes. Donc moi je travaille avec la marque Végétalement Provence, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Donc aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de la coloration végétale, nous allons procéder par un système de questions-réponses. Donc je vais poser plein de questions à Elodie, qui va tenter de vous y répondre au mieux. Qui va réussir. C'est vrai. Ensuite, avec le système qui a été mis en place par Toute Unique et Internet, vous pouvez poser également vos questions, pardon. Mais on va procéder comme ça aujourd'hui, questions-réponses. C'est parti? Allez. Alors, Elodie, est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi les plantes sont mieux que les colorations chimiques? Alors, c'est le principe d'une coloration chimique. On va avoir un produit qui va détruire le cheveu pour rentrer dedans pour changer la couleur. Alors que quand on fait une coloration végétale aux plantes, le but c'est de poser une gaine sur le cheveu. Donc, on ne rentre pas dans la matière, donc on ne l'abîme pas. Ok. C'était clair? Oui, c'était clair. Bon. C'est tout ce que tu as à dire? Oui. Super. Moi aussi. Tout le monde a bien entendu, super. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les bénéfices des poudres de plantes? Alors, les poudres de plantes, comme je l'expliquais, vu qu'on reste en surface du cheveu, on va lui apporter une gaine. Donc, en plus de ne pas l'abîmer, le sensibiliser, on va avoir un cheveu qui va être plus brillant, plus fort et qui va être plus résistant. Bien. Si tu veux dire autre chose. Hein. Ça va. Oui. On aimerait savoir également si les poudres de plantes couvrent les cheveux blancs. Oui. Oui, on arrive à avoir des résultats, même sur des cheveux 100% blancs, et à avoir des couleurs qui tiennent très bien. Donc, ça couvre très très bien les cheveux blancs. Oui. Ok. Donc, si on a envie d'avoir une couleur uniforme en cheveux blancs, on peut avoir une couleur uniforme. On peut avoir une couleur uniforme, même avec des cheveux blancs. D'accord, très bien. Quelle couleur est-ce que l'on peut avoir avec des poudres de plantes? Est-ce que l'on peut avoir toutes les couleurs que l'on veut avec les poudres de plantes? Alors, il y a beaucoup de possibilités. Les seuls freins que l'on peut avoir, enfin, après chez moi avec Marcapar, c'est les marrons froids, où on a un peu plus de mal. On arrive à avoir des marrons, disons, neutres, mais les marrons froids, c'est peut-être les plus compliqués. Après, on peut tout avoir. Donc, est-ce que tu peux détailler quelles sont les couleurs que l'on peut avoir du coup? Alors, on peut très bien avoir du roux, du blond, même des blonds. Maintenant, on réussit aussi à avoir des blonds froids, c'est-à-dire des blonds beiges, des blonds cendrés. On n'est plus... À une époque, on était vraiment limité au blond doré. Maintenant, on peut avoir des couleurs un peu plus froides. Et des marrons qui vont chaud, voire très chaud, même des rouges. La seule chose que l'on ne peut pas faire, c'est éclaircir. D'accord. Donc, est-ce que, si je résume bien, on peut obtenir beaucoup de reflets chauds avec les poudres de plantes, très peu de reflets froids avec les poudres de plantes, et après, la gamme en reflets chauds est assez variée? Ah, elle est très variée. Très variée. D'accord. Donc, partant du doré jusqu'au cuivré, jusqu'au rouge. Jusqu'au rouge. Jusqu'au rouge. Ok.
Très bien. Donc, du reflet chaud, pas trop de reflet froid et Un de la petit couverture peu. de cheveux blancs. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment sur les clairs. Sur les foncés et les froids, c'est plus délicat. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé d'avoir des foncés chauds. On peut avoir des foncés très neutres. Ok. J'ai une question. Ouais, on peut de coiffeuse là. Quoi un marron froid? Alors, un marron froid, c'est-à-dire en termes de coiffeur, on a ce qu'on va appeler par exemple les marrons dorés. Toutes les teintes qui vont être dorées, cuivrées, rouges, ça va être tout ce qui est couleur chaude. Et après, on va avoir les cendrés, les violines. Les violines, par exemple, sont des couleurs froides. Et ça, on a plus de mal. C'est quasiment impossible même. On n'a pas plus de mal, c'est même quasiment impossible. Le reflet chaud, c'est vraiment cuivré, orange, doré, jaune, enfin, histoire de parler avec des couleurs que tout le monde peut comprendre. Le chaud, c'est vraiment le jaune, le orange, le rouge. Ça, c'est du reflet chaud. Le reflet froid, ça va être tout ce qui est cendré, du bleu, violet. Les pigments qui ne sont pas naturels, en fait, vont être des pigments complètement difficiles à avoir en coloration naturelle. Donc, pas de cheveux bleus pour moi. Pas de cheveux bleus pour toi, Olivier. Désolée. Du vert. J'ai une question. Avez-vous un nuancier de couleur à nous montrer? Non. En coloration végétale, on ne travaille jamais avec un nuancier parce qu'en fait, on travaille avec une cliente qui, elle, est vivante et on travaille avec des poudres qui, elles aussi, sont vivantes. Et en fait, le risque zéro n'existe pas, finalement. Et le même mélange sur 2, 3, 4, 5, 6 personnes différentes vont donner quelque chose de totalement différent. Donc en fait, on ne peut pas travailler avec un nuancier parce que ça serait se tirer une balle dans le pied en tant que professionnel pour nous. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler avec des mots type j'aime le noisette, j'aime le cuivré j'aime le miel, des choses comme ça, plutôt que de travailler avec un nuancier. Puisque le nuancier, c'est la coloration chimique et c'est le résultat exact. Alors qu'en poudre de plante, le résultat exact, on s'y approche évidemment, mais on ne peut pas le garantir. Enfin, après, disons, on va avoir peur quand on dit qu'on ne peut pas le garantir, mais voilà, on travaille avec du vivant et en vivant, le risque zéro n'existe pas, donc on ne peut jamais rien promettre, quoi, finalement. Ça demande un diagnostic à la base. Hein. On passe beaucoup de temps à parler avec une personne quand elle vient pour la première fois. Après, on ne part pas à l'aveuglette non plus. On a des formules où on sait exactement que si on va appliquer telle poudre sur tel cheveu pendant tant de temps, on va s'approcher de tel résultat. Mais on ne peut pas faire comme en couleur chimique traditionnelle, sortir un nuancier, la personne choisit et elle sait qu'elle aura ça. D'accord. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de risque zéro. J'imagine que c'est risque zéro vis-à-vis de la nuance, pas vis-à-vis du cheveu. La nuance, oui. Vis-à-vis de la nuance. Et après, j'aimerais ajouter que le risque zéro n'existe pas non plus en chimie. C'est pas forcément ça que je voulais dire, mais le risque zéro n'existe pas non plus en termes d'allergie. C'est-à-dire que même si on travaille avec de la poudre de plante, donc des produits qui sont vraiment à base de plantes, de feuilles, de branches broyées et qui du coup donnent à un moment donné une teinte, quelqu'un peut être très bien allergique à un produit naturel et donc en fait ce risque zéro-là n'existe pas. C'est-à-dire que même si vous voulez travailler qu'avec du naturel, on n'est pas à l'abri qu'une personne un jour soit allergique à nos produits, bien qu'ils soient 100% naturels et végétals. C'est possible aussi. Parce que on peut être allergique aux fraises, donc ça veut dire qu'on peut aussi être allergique au henné. C'est exactement la même chose. Le risque zéro en naturel n'existe jamais, en fait, jamais. Même s'il est très, très recommandé pour tout le monde, le risque zéro n'existe jamais. D'accord. Voilà.
Une autre question, la couleur est-elle forcément unie, uniquement unie? C'est pas une obligation non plus. Je dirais même jamais. Ah oui? Allez, Ah, ça ouais. dépend. Ouais. C'est vrai, ça dépend des formules aussi. La coloration est quand même majoritairement pas unie, en fait. Justement, le côté uniforme que l'on peut retrouver dans une coloration chimique, on l'a beaucoup moins en coloration végétale. La coloration végétale, elle se colle à ce que vous nous apportez à la base comme nuance de cheveux. Peut-on recevoir de la couleur végétale pendant la chimio? Oui. Si, évidemment, je n'ai pas perdu mes cheveux. Oui. J'ai plusieurs clientes qui sont en traitement et justement qui n'ont pas perdu tous leurs cheveux, qui se voyaient pas rester blanches pendant tout le traitement et qui viennent se faire colorer en végétal. Donc oui, c'est possible. Ouais. Une autre question, vous en avez beaucoup. Combien de temps dure une couleur végétale? Va-t-elle s'estomper au fur et à mesure ou bien aurais-je des racines qui repousseront? Alors, au niveau du temps, c'est très variable. Le temps de pose d'une coloration végétale se détermine en fonction de la chevelure de base, de la nuance de base de la chevelure et du désir de la couleur souhaitée au final. Ça peut peser 20 minutes comme ça peut peser 1h30. Donc ça, c'est très variable en fonction voilà, de la cliente de base, du désir final. Donc ça, c'est assez variable. Dans le temps, ça dure très bien. Très bien, même beaucoup mieux qu'une coloration chimique. Et au niveau des racines et au niveau des repousses, c'est très doux. Oui. Il n'y a pas de racines marquées. Il n'y a pas la fameuse barre que l'on voit quand on fait qu'une seule application. Parce qu'il y a aussi ça, le nombre d'applications peuvent jouer en fonction du nombre de cheveux blancs, du résultat voulu. Mais par exemple, si on est sur un blond, quelque chose d'assez doux, on n'aura pas une barre bien fixe, bien délimitée comme en chimie. Ouais. Même sur des colorations plus foncées, moi je trouve que c'est beaucoup plus doux. Et étant donné que la coloration végétale s'adapte en fonction de la chevelure de base, c'est-à-dire que si vous êtes foncé avec des cheveux blancs, la coloration végétale va s'adapter, c'est-à-dire que sur un cuivré, par exemple, vous allez avoir un cuivré profond sur vos cheveux blancs, sur vos cheveux foncés, pardon, et un cuivré beaucoup plus intense sur vos cheveux blancs, ce qui du coup va donner une couleur qui ne sera pas uniforme. Et le fait que la couleur ne soit pas uniforme, à la repousse, vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins tranché. La coloration végétale, elle s'adoucit au fur et à mesure des shampoings, au fur et à mesure de la pousse. Donc du coup, votre racine, elle est très douce. Et il y a un entretien qui est, à mon sens, beaucoup moins important que celui qu'on peut avoir lorsqu'on se fait colorer les cheveux chimiquement. Voilà. Merci. Pas de nouvelles questions entre les deux. Donc, je vous laisse continuer votre jeu de questions-réponses entre vous. Ok, mais vous nous avez piqué plein de questions déjà. Bon, on s'est basé sur les questions qu'on nous pose le plus en général. Donc, il y a une question qui est très fréquente, en tout cas chez les clientes qui viennent en salon, c'est est-ce qu'on peut éclaircir sa chevelure avec des poudres de plantes? Non. Alors, on ne peut pas éclaircir, par exemple, comme quand on fait des mèches. Ou par exemple, des dames qui vont avoir des couleurs un peu foncées et qui veulent être blondes en chimie, ça, on ne peut pas le faire. Par contre, on joue énormément avec les reflets. Il faut savoir qu'un cheveu, quand on lui met un reflet chaud, il va paraître plus clair. Donc, on peut jouer, par exemple, avec les cheveux blancs, comme on disait, étant donné qu'on va avoir les reflets qui vont être différents en fonction des cheveux foncés et des cheveux blancs. On peut jouer avec des blonds, avoir des effets un peu méchés, mais avoir une coloration plus claire, on ne peut pas. On ne rentre pas dans le cheveu, on reste en surface.
On va partir dans des choses un petit peu plus techniques peut-être, mais je pense que ça pourrait être intéressant de savoir quel type de plantes on peut retrouver dans les couleurs végétales. Alors, après, on utilise, je ne sais pas si toi, chez Justement Provence, c'est pareil. En général, on a 3 types de teintes différentes. On a les blancs, les roux et les indigotiers. Donc, dans les blancs, ça va être énormément de camomille. J'ai pas pris mes anti-sèches, donc je ne saurais pas toutes les citer. Oui, donc camomille et nez neutre. Parce que le nez neutre, il ne colore pas et il apporte pas mal de brillance. Il y en a d'autres qui viennent dans les blancs. Alors moi, dans les plantes qui peuvent composer les colorations végétales, donc il y a le henné. Donc le henné, c'est la plante qui donne la couleur cuivrée. Il y a l'indigo. L'indigo va permettre en fait justement à la couverture des cheveux blancs. Indigo bourde noire dans ce cas-là aussi. Et ensuite, vous avez également des poudres de plantes qui existent et qui sont des poudres de plantes uniquement soin qui ne colorent pas les cheveux. Donc ça va être une prochaine question, mais finalement, on va l'intégrer dans cette question-là. Je trouve que ça peut être intéressant. Vous avez 2 types de poudres de plantes. Vous avez des poudres de plantes qui colorent les cheveux, donc type le henné, qui donne cette couleur cuivrée. Vous avez des poudres de plantes qui sont simplement des poudres de plantes soins, et celles-ci, elles ne colorent pas les cheveux. Vous avez de l'amla, vous avez du bringrage, vous avez du nem, vous avez... Ah, les miennes, elles colorent toutes. Ah oui? Ah. Si je veux juste avoir un peu de brillance, je fais un blond très léger. D'accord, ok. Donc moi, je n'ai pas de plantes qui... Voilà. Donc chez Marc Cavard et Justement Provence, il y a des nuances. Il y a des nuances, donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez trouver des poudres de plantes qui sont simplement un apport de soin, mais qui ne vont pas colorer vos cheveux. Donc, dans l'apport de soin, ça va faire du bien à votre cuir chevelu, sur la chute de cheveux, sur la repousse, sur le volume, puisqu'on est dans un apport de gainage, avec toutes les poudres de plantes, je dirais. L'apport de gainage, il est présent. Et vous avez vraiment ce côté soin qui n'est pas forcément... non, je dirais pas, mais pas forcément, ça c'est à mettre entre guillemets, pardon. Vous avez vraiment des poudres de plantes soins qui sont là pour ne pas colorer vos cheveux, mais pour apporter bienfait à votre cuir chevelu et à vos cheveux. Donc, quand on est en pleine chimio, quand on ressort de chimio, ça peut être vraiment intéressant de faire du bien à son cuir chevelu, de faire du bien à ces tout petits bébés cheveux qui repoussent. Ça peut être vraiment génial quand juste on n'a pas envie forcément d'avoir une couleur différente, mais simplement d'apporter du soin à son cuir chevelu et à ses cheveux, parce qu'il y a parfois des femmes qui ont du mal à avoir des cheveux qui poussent tout simplement, ou alors les cheveux vont repousser, mais elles vont avoir un cuir chevelu très irrité, ou bon, toutes les femmes sont différentes et donc du coup tous les cas sont très particuliers, mais avec chaque poudre de plante, on peut trouver quelque chose qui convient à toutes les femmes. J'ai une nouvelle question. Bon, excusez-moi, j'ai voulu faire de l'humour. Hein. Je vous ai dit qu'on couperait ça à la vidéo, mais en fait, nous sommes en direct, donc ça sera plus compliqué. Mais c'est pas donc, j'ai une autre question. J'ai perdu mes cheveux. À partir de quel moment je peux faire une coloration végétale lorsque mes cheveux vont repousser? Est-ce que je dois attendre? Alors, moi, je dirais que il faut quand même attendre que les cheveux soient de nouveau présents. Maintenant, si cette personne en particulier a du mal à faire repousser ses cheveux, il y a aussi des huiles végétales qui existent, notamment l'huile de ricin. C'est une huile végétale qui est vraiment assez exceptionnelle pour la repousse des cheveux. Donc l'huile de ricin, c'est une huile à appliquer au niveau du cuir chevelu, à faire des massages assez réguliers, de façon à ce que déjà ça booste la pousse des cheveux. Et ensuite, une fois qu'on voit un petit peu les cheveux réapparaître et que
et que les cheveux sont quand même bien là, à ce moment-là, passer sur des poudres de plantes pour fortifier les cheveux qui commencent à arriver et éventuellement booster la pousse au niveau du cuir chevelu pour ces cheveux déjà existants, quoi. Et aussi pour le côté bien-être au moral de ne pas garder ses cheveux blancs. Aussi, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Où vous retrouve-t-on? Où nous retrouve-t-on? Oui, oui, finalement, j'ai envie de me faire une coloration végétale. oui. Je dois me rendre. Du coup, moi, je suis sur Chamalières, dans le centre-bourg de Chamalières. Je donne l'adresse? Oui, Oui. ouais. Oui, donc le nom du salon, c'est l'Air Naturel. C'est situé aux 12 rue du Bosquet. Et voilà, l'idéal, c'est de prendre un rendez-vous. Bon, en ce moment, en plus, avec la situation sanitaire actuelle, je ne prends qu'une seule personne en même temps. Donc, il suffit de me prévenir que c'est pour une première fois. Comme ça, je bloque bien 3 heures pour qu'on soit bien tranquille. Et comme ça, je peux bien prendre le temps de tout expliquer pour une première fois. Moi, on me retrouve au centre-ville de Clermont-Ferrand. Le salon, il s'appelle Arborescence. Je suis au 33 rue Pascal. C'est dans le quartier de la rue du Port. Je suis vraiment à côté de la rue du Port. Je suis ouverte du lundi au samedi. Une semaine sur 2, ça change. J'ai un site internet sur lequel on peut voir mes horaires et tous mes changements de planning. C'est bien de prendre rendez-vous aussi chez moi parce que j'ai un petit peu d'attente. Mais voilà, on peut me retrouver en plein centre-ville de Clermont-Ferrand et le nom du salon, c'est Arborescence. Merci. J'ai une question personnelle, enfin personnelle, pas pour l'instant, mais est-ce que vous traitez uniquement des colorations de femmes ou est-ce que vous traitez aussi des hommes? Moi, personnellement, j'ai que des femmes en coloration végétale. Après, je suis très ouverte et donc les hommes sont les bienvenus. Mais c'est vrai que c'est quand même majoritairement des femmes et les hommes sont assez peu clients pour ce genre de coloration. Mais why not? C'est vrai que moi non plus, j'ai jamais vu d'homme. Bon, je fais la coupe pomme, oui, puis il y a aussi des hommes qui sont demandeurs à trouver des salons de coiffure où, ne serait-ce, on va leur laver la tête avec des produits plus naturels, parce que ça a son importance aussi, les shampoings qu'on utilise, mais en couleur, non. Et donc, on parle beaucoup de coloration, mais donc, vous ne faites pas que de la coloration. Vous faites les coupes. Oui. Bah oui, dans nos salons, on fait la coloration végétale qui est quand même, en tout cas pour aujourd'hui, un point très essentiel à développer. Évidemment que Elodie et moi, dans nos salons, on exécute également des coupes de cheveux. On a également des produits en vente, que ce soit des produits shampoings, soins, des produits de coiffage qui sont en effet des produits beaucoup plus naturels et végétaux que ce qu'on peut trouver en grande surface parce qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter les produits de grande surface. Et même certains produits salon. Et parce même au niveau composition, on n'est pas terrible non plus. Donc voilà. Que ce soit marque à part ou Végétalement Provence, les deux marques avec lesquelles on bosse toutes les deux, c'est des marques qui ont eu le goût de, en effet, proposer des colorations végétales, donc 100% poudre de plantes, mais qui ont aussi eu le goût de mettre en avant des shampoings, des soins et des produits de coiffage beaucoup plus sains et beaucoup plus à même à être bénéfique pour la santé des gens, des coiffeurs et vraiment de tous ceux qui peuvent s'en servir, quoi, en fait. C'est là l'essentiel
c'est là l'essentiel du truc, en fait. Oui, Même si truc, j'avais pas envie d'employer ce Oui, mot-là. non, c'est l'idée, c'est le concept, c'est bien de faire une coloration végétale, mais si derrière c'est pour laver ses cheveux avec des shampoings remplis voilà, de dérivés pétrochimiques et se mettre de la laque qui va vraiment encombrer tout le système respiratoire, c'est pas l'idée non plus. Donc, dans des salons comme les nôtres, aussi bien celui d'Élodie que le mien, vous pouvez trouver des colorations au top, mais des shampoings également qui vont être faits pour vous et faits pour que votre santé se porte toujours aussi bien, que la planète aussi se porte bien, que nous, professionnels, se portons bien aussi. Et tout ça est un ensemble, en fait. Vraiment, tout ça est un ensemble. J'ai une question piège. Cool, on adore. Peut-être pas, en fait. Pour moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Connaissez-vous la coupe énergétique? Et si oui, la pratiquez-vous? Alors moi, je connais aussi, mais je pratique pas. Non plus. Je m'étais renseignée, c'est 3 ans de formation sur Paris. Donc la coupe énergétique, j'ai des clientes qui en font, qui sont ravies, mais non, pour l'instant, et puis je pense pas me former dedans pour l'instant. Bon, alors, vous reposez la question dans 3 ans peut-être? Dans 3 ans peut-être? Dans 3 ans. Déjà, j'ai mon BTS à passer dans 2 ans. Alors moi, je connais et j'ai failli me faire former, mais j'avais pas trop de sous à ce moment-là, donc je me suis pas fait former. Mais je pense que c'est génial. Génial, génial, génial. Et si vous connaissez des coiffeuses qui font la coupe énergétique et que vous avez des émotions à libérer, que vous avez énormément de choses à sortir de votre corps à travers les cheveux et la coupe énergétique, à mon sens, ça marche. J'ai eu déjà des témoignages, en tout cas de clients qui m'en ont fait part et pour qui ça a été extra. Donc, ouais, bon point, la coupe énergétique, à mon avis. Très, très bon point. Mais c'est pas encore chez nous. D'accord, merci. Il reste 2 minutes 30. Est-ce que vous auriez-vous une dernière question que vous vouliez vous poser entre vous? Je pense qu'on a fait le tour. Dernière question. Si, peut-être la dernière. Elle vient d'arriver, sinon. Selon vous, il faut combien de centimètres de cheveux pour faire de la coloration? Entre parenthèses, Madame Annie, je suis impatiente d'avoir une tête présentable. Ouais, je dirais que si vous avez 1 centimètre ou 2, à partir du moment où vous avez un petit peu de cheveux, c'est cool. Ça se fait, oui. Ouais. Après, il faut savoir que moi, dans toutes les clientes que j'ai eues qui avaient une repousse, en général, la première repousse est souvent très très claire. Donc là, ne serait-ce que même sur un blond léger, ça se fait très bien. Donc sur la première repousse de quelques centimètres qui en général est très très claire, ça se fait. Ouais, moi je dirais ça, 1 centimètre ou 2 de cheveux, à partir du moment où il y a du cheveu, il y a moyen de faire quelque chose. Ne serait-ce que pour le bien que ça peut procurer de retourner chez le coiffeur. Ouais. D'accord. Tout à fait. Puis il faut savoir que quand on pose une poudre de plante sur le cuir chevelu, il y a aussi un bienfait sans qu'on ait besoin de faire pas grand-chose. Les plantes les plantes, elles font leur petit effet, elles toutes seules, assez. Je pense que c'est une méditation un peu personnelle aussi que chaque personne peut prendre quand elle a des poudres de plantes sur ses cheveux. C'est vraiment. C'est un cataplasme chaud, ça sent bon. Il y a vraiment. Il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui est complètement différente quand on se fait colorer les cheveux en poudre de plantes, puisque vraiment. Voilà, on ne fait qu'un avec notre tête, je pense, et c'est super agréable, quoi. Vraiment.
Très bien. Merci beaucoup. J'ai un dernier message qui me vient d'une personne là qui met merci les filles avec plein d'exclamations. Donc, Cool, cool. Et ben, merci à tout le monde d'être ici, et de Oui. s'être inscrit et de participer à ce week-end. C'est cool. merci à vous. Et on vous retrouve ce soir, je crois, à la table ronde à 17h. Yes. Oui. Merci À- beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.